ta grâce est le roi des gloires. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et le nom de Jésus. Assemblée des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam,
Je le vois, Seigneur, nous voir avec toi pour te donner la première place, Yahweh, pour maman. Que ton règne vienne, puisque tu es là, sois glorifié, Papa. Puisque tu es là, laisse que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, les compagnons justes, les compagnons équitables et honnêtes, sincères, oui, nous prendre ta première place. Saint-Esprit, nous donnerons encore un Seigneur. La première place t'appartient, l'ami fidèle. Oh, les bouchers, l'Esprit de vérité, glorifie Jésus. Glorifie Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Glorifie Emmanuel au travers de la parole. Car au commencement, c'était le Verbe de l'Éternel, la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole divine. Merci Seigneur. Que je ne sois qu'un simple instrument qui transmet la parole et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Acclamons le Seigneur de l'univers. Voilà, sur un Dieu à notre Père. Je bénis encore le Seigneur de ma présence dans ACC. Je remercie encore l'ange, le messager de l'Assemblée, le gardien, le pasteur, pour m'avoir honoré de laisser encore l'autel pour sacrifier, donner la parole du Tout-Puissant. Amen. C'est une grande joie d'être là parmi la famille. ACC, c'est déjà une grande famille pour nous. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette famille. Gardons encore cette foi de tout ce que le Seigneur a dit et de tout ce que le Seigneur fera. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. J'ai eu à cœur, par la grâce du Tout-Puissant, de nous parler sur le même thème. C'est un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, ça fait un bon moment que je parle de ça et je travaille personnellement sur ça. Je trouve vraiment une grande profondeur dans ces thèmes et je vous invite à me suivre attentivement. Vraiment que le Saint-Esprit te donne quelque chose, te fasse du bien. Je parle sur l'Église face à la vérité, la vie et la victoire. Ces trois mots ne sont pas choisis au hasard, mais c'est des mots qui sont vraiment donnés par la grâce du Tout-Puissant, par celui qui est l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est le soubassement de toutes choses. La vérité, c'est le fondement de toutes choses. On peut avoir toutes les connaissances qu'on veut sans pourtant avoir la vérité. Amen. Parce que je ne définis pas la vérité seulement comme une subsistance, comme une matière, mais je définis encore plus la vérité comme une personne. La vérité est une personne que le Seigneur a voulu que nous puissions connaître depuis longtemps. Parce que c'est cette vérité qui est devenue étant qu'homme pour nous sauver. Et il dira lui-même, je suis le chemin. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans pourtant passer par moi. Quel que soit ce que nous appelons, nous avons ce qu'on appelle les logos. Vous savez très bien, les logos, c'est l'écriture que nous avons. Vous voyez, ce qui nous apporte la connaissance de la vérité. Nous avons encore ce qu'on appelle les rhémas. Les rhémas, c'est la révélation de la vérité. Ça peut être au travers du logos que le Seigneur peut se révéler en toi, te donner les rhémas. Et ça peut être aussi dans ta vie personnelle que le Seigneur peut te donner les rhémas, c'est-à-dire la révélation des visions, ainsi de suite. Mais toutes les vérités que le Seigneur nous révèle,
ça nous conduit à une seule vérité. Alléluia. Aucune vérité ne peut t'éloigner de la vérité qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi lui-même, avant de partir, il a dit, il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Saint-Esprit ne viendra. Mais il ne dira pas seulement le Saint-Esprit. Et il va mentionner pour nous donner son identité dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, je pars, mais je viendrai en vous. Vous me reconnaîtrez parce que vous me connaissez. C'est-à-dire, il est venu en nous, il habite en nous par son Saint-Esprit. C'est l'une des raisons qu'il a dit que l'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et on peut encore se souvenir quand Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas lui-même, il est parti dans le désert, mais c'est le même esprit de vérité. Alléluia. Amen. Son esprit, l'esprit du Père, l'a conduit dans le désert. Et c'est le même esprit qui nous a laissé pour nous conduire. Donc, la vérité nous ouvre la porte à la vie. Il n'y a pas de vie sans la vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je parle, l'esprit parle à quelqu'un? Il n'y a pas de vie sans la vérité. Partout là où il y a le manque de vérité, c'est le faux. Et quand on parle de faux, il y a quelqu'un qui est faux. Partout là où il y a le manque de vérité, c'est le mensonge. Et le Seigneur nous dit, il y a le père de mensonge. Parce qu'il ne tenait pas lui-même dans la vérité depuis le commencement. Alléluia. Il fut créé par la vérité. Par la parole, Jésus-Christ de Nazareth. On lui avait tout donné, mais il ne tenait pas dans la vérité. Voilà pourquoi il a voulu établir son trône au-dessus du trône du Tout-Puissant. Et il a été précipité. Étant précipité, il a vu que le Seigneur, qui est bon, a créé l'homme de peu inférieur à lui. Amen. À son image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais de peu inférieur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris la poussière. Satan n'a pas été créé par la poussière. La parole nous dit, toutes les pierres précieuses le couvraient. Mais l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu fut formée par la poussière. Et la jalousie de celui qui ne tenait pas dans la vérité verra que non, mais comment il peut dire que non? Celui-là est créé à son image et à sa ressemblance. Et il lui donne tout. Comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher à détruire l'homme. Il va atteindre l'homme et la femme. Et l'homme et la femme seront destitués de cette vraie image qu'ils ont eue du Créateur. Et dans le livre de Luc, le Seigneur nous dira, la parole, nous montre quand le Satan vient tenter notre Seigneur et dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai tout ceci. La gloire et tout ce que tu veux, car ça m'a été donné et je donne ça à tout ce que je veux. Alléluia. Ça, au moins, on peut dire que c'est une partie de la vérité parce qu'il a détourné la gloire de Dieu qui était là-bas. Mais la vérité était venue pour rétablir cette gloire de l'homme. Alléluia. Sur la croix, il est venu pour rétablir. Alors, pourquoi l'Église aujourd'hui doit réparer la vérité? La vérité dans plusieurs sens. La vérité, écoutez-moi, dans plusieurs chemins. J'attire vraiment notre attention. La vérité nous aide à nous sanctifier, n'est-ce pas? Jean chapitre 17, si je ne me trompe pas, verset 17 nous dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ça dit cette parole, bien aimés, ne soyez pas distraits, ne regardez pas ce qui arrive, prêtons attention, cette parole que nous écoutons a pour travail nous sanctifier. Comment?
La parole te sanctifie quand on te dit, la parole dit tu ne tueras pas. Tu arrêtes de tuer. Tu ne mentiras pas. Tu arrêtes de mentir. Tu ne voleras pas. Tu arrêtes de voler. La parole te sanctifie. Sanctifier, c'est un mot hébreu qui veut dire séparer. Qui veut dire consacrer. C'est-à-dire la parole te consacre par ton obéissance à la parole. Parce que cette parole est la vérité. Alléluia, amen. Mais la vérité de cette parole ne se limite pas seulement à te sanctifier, à te donner la communion avec Dieu. La parole qui est la vérité va plus loin encore te donner l'identité de Dieu. Et c'est cette identité aujourd'hui que souvent dans nos églises, nous oublions qui tu es. Comment tu dois vivre. Comment ta vie doit être. Quand on voit un chrétien trembler devant le petit démon, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité dans ces chrétiens. Alléluia. Amen. Quand on voit des chrétiens ne pas vouloir passer par des épreuves pour être brisés par Dieu, c'est des chrétiens qui n'ont pas la vérité, qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la vérité. Alléluia. Parce que Dieu qui veut que nous puissions briller. Qu'est-ce que je dis? Il veut que nous puissions briller, n'est-ce pas? Pourquoi nous devons briller? J'aime beaucoup poser des questions pour réveiller les gens. Je vais nous dire une vérité aujourd'hui que le Seigneur m'a insisté. La vérité de cette écriture m'a appris que je suis une étoile. Alléluia. Amen. Je suis une étoile. Quel est le rôle d'une étoile? Ok. Est-ce que toutes les étoiles dans le ciel brillent de la même manière? Chaque étoile brille à sa façon, n'est-ce pas? Il y a des étoiles qui doivent briller à 100%, d'autres à 200, d'autres à 300. Alléluia. Mais pour que tu puisses briller selon ta destinée, tu dois être fondé dans la vérité. Car sans la vérité, tu es sans vie. Et je peux vous le dire, et je peux vous en témoigner, le diable Satan est en train d'utiliser la brillance de beaucoup des enfants de Dieu. Vous allez dire, mais c'est compliqué, comment ça se fait? Si tu ne sais pas comment tu peux briller, vous avez entendu parler des ils ont volé mon étoile. J'ai compris que non, ils ne volent pas l'étoile, mais ils sont en train de gagner ta brillance et subtiliser ta brillance dans le monde éternel. Je me fais comprendre. Pourquoi? Parce que tu ne tiens pas dans la vérité. Et des fois, la vérité te dira que non. Tu penses que non, tu es en train de traverser une épreuve. Non, tu ne traverses pas une épreuve. Parce que tu ne tiens pas dans la vérité. Le diable est en train de te criver des coups. Tu es en train de souffrir parce que ta vie n'est pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Tu es en train de tourner à rond parce que ta vie ne tient pas dans la vérité. Une fois qu'on tient dans la vérité nous ouvre la porte de la vie. Amen. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Bien aimé, quand tu rentres dans la vie, il n'y a plus de mort. C'est lui qui est la résurrection et la vie, vient ressusciter tout ce qui était mort en toi. Alléluia. Je veux nous parler de quelqu'un pour nous ramener à comprendre. Souvent, dans le monde, personne ne saura quel est le genre d'étoile que tu es et comment tu dois briller. Quelle est la destinée qui t'attend derrière. Or, la parole nous dit, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Amen. Tout ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Alléluia. Amen. Il les a glorifiés à nous. Amen. Et les seigneurs de gloire, écoutez-moi, les seigneurs de gloire, notre Père, qui nous a tant aimés, il attend que chacun puisse briller. Dans chaque domaine que le Seigneur nous a donné, nous devons briller. Amen. Le pasteur Jean Chéri doit briller à partir de la vie de Saint-Étienne dans le ministère que Dieu lui a donné. Amen. Les combats, la tribulation, la persécution, le Seigneur ferme les yeux, il sait que non, je t'ai tout donné. Amen. Tu peux le faire. Amen. Non, l'esprit de la famille, de la pauvreté, le Seigneur dit non, je t'ai tout donné. Amen. Tu dois briller.
Quand une étoile commence à briller, même les sorciers de la famille, les réclamations de la famille ne perdent rien. Je me peux comprendre. Oh non, mais en France, il y a des esprits géants de ceci, tout ça n'avance pas. Non. Quand tu es une étoile, tu es appelé à briller, tu brilleras. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est à toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais le plus grand problème, mon cher, c'est de savoir comment cette étoile que tu es doit briller. Tu ne peux pas briller par tes propres efforts. Tu ne peux pas briller par tes propres compétences. Alléluia. Amen. Il y avait un homme. Ça va nous ramener à comprendre. Il y avait un homme qui s'appelait Samuel le prophète à son époque. Il verra les enfants d'Israël qui vont s'approcher. Ils vont dire, mais nous voulons un roi. Ok, vous voulez un roi. L'Éternel a été toujours votre roi. Mais nous voulons quand même un roi. Ok. Dieu lui dit, établis un roi. Le prophète Samuel va établir un roi. Le roi Saül, choisi de Dieu. Oui ou non? Oui. Plus grand détail que tous les Israélites. Beau, magnifique. On l'établit roi. Il commence à régner. L'esprit du Seigneur était sur lui. Il brillait à son époque, ainsi de suite. Mais le roi Saül, la première fois, il va désobéir. Il va donner les sacrifices à la place d'un lévite, d'un sacrificateur. Le prophète Samuel lui dit, mais tu as désobéi, pourquoi tu as désobéi? Écoute, Dieu t'a rejeté, il a choisi un homme selon son cœur. Jusque-là, David n'est pas encore loin. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris que Dieu connaissait le cœur de Saül. Car plus tard, il va encore, on lui dit, va livrer les Amaleks en interdit, tue tout. Mais lui, il va compromettre. Et là, le Seigneur va encore insister le rejet. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Écoutez-moi. Il va choisir l'homme selon son cœur. Il va envoyer les prophètes Samuel pour aller oindre celui que nous connaissons, n'est-ce pas? David. David est oint roi. Alors si je nous pose la question, pendant que David était bien, Saül était encore là. Quand l'onction est tombé sur David, les rois Saül commençait à être tourmenté par des esprits qui venaient de l'Éternel lui-même. Alléluia. Alors, qui était réellement à ce moment-là le roi en Israël? Est-ce qu'il y avait deux rois? J'ai compris, il n'y avait pas deux rois. Alléluia. Il n'y avait qu'un seul roi. Parce que l'onction avait été déjà donnée sur la tête de David. Et le même esprit, de la même manière que c'était descendu sur Saül, était descendu sur le roi David. Et à ce moment-là, les mauvais esprits commençaient à tourmenter les rois Saül. Alors, nous constatons ici qu'il y a une vérité que le monde n'arrive pas à comprendre. Amen. En fait, il y a une vérité qui est dans ta vie. Des fois, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Mais pour que tu arrives à comprendre cette vérité, tu dois te connecter dans la vérité de la parole, dans la vérité de Dieu. Et voilà pourquoi je nous parlerai sur les trois fondements qui nous permettent de vivre vraiment le vrai, dans la vérité. Alors, quand nous poursuivons cette histoire, qu'est-ce qui va se passer? Qui va venir jouer la harpe pour apaiser l'esprit de Saül? C'est David. Quand il y a eu un grand défi en Israël, ni les rois, ni les soldats, ni personne ne pouvait défendre Israël. Oui ou non? Amen. Mais il y avait un roi qui était déjà là, qui était méconnu du peuple. C'est le roi David. Il était déjà roi. Même s'il n'a pas été encore publié devant les gens, mais il était déjà roi selon la pensée du Tout-Puissant, selon le cœur du Tout-Puissant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, si nous n'aimons pas la vérité, que ce soit la vérité de l'Écriture, que ce soit la vérité, toute vérité commence par l'Écriture. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu n'aimes pas la vérité de l'Écriture, tu vas chercher la vérité par des prophéties, par des révélations. Le diable te donnera des faux prophètes. Alléluia. Amen. Je nous dis la vérité. Tout ce qui ne s'attache pas à la parole
de Jean 17, verset 17, la vérité de la parole de Dieu. Amen. Qui vont s'attacher seulement, donner leurs oreilles aux prophètes pour entendre des vérités révélationnelles. Bien-aimé, tu te soldes aux prophètes et des démons. Parce qu'ils vont te prophétiser des choses qui ne seront ni fondées, qui n'ont pas des soubassements scripturaires. Tu vas dire Amen. Parce que tu cherches à plaire à tes oreilles. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Je vous donnerai juste un exemple. Actes chapitre 16, verset 7. La parole nous dit quoi? Plusieurs fois, les prophètes, l'apôtre Paul et son compagnon allaient dans le lieu de prière. Et il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Et cette femme pouvait prophétiser. Et plusieurs fois, il prophétisait sur Paul. Et son compagnon disait, écoutez-moi, ces gens sont des serviteurs très hauts. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce que je dis est faux? Non. Est-ce que c'est faux, bien-aimé? Non. C'est la vérité. Mais la vérité qui sort d'un esprit souillé. Alors si l'apôtre Paul n'avait pas de discernement, il va dire Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais il avait le discernement, il savait que c'est l'esprit de Python qui est en train de parler. Et il va déclasser cet esprit-là. Nous devons chercher cette vérité. La vérité nous aide. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Nous sommes dans une saison, c'est que le Seigneur m'a révélé, et il a révélé aussi à plusieurs personnes. Nous sommes dans une saison où, écoutez-moi, le Seigneur est en train de faire une grâce, de répandre une grâce. Beaucoup de gens que le diable avait criblé des mots, avait bloqué, le Seigneur est en train d'intervenir dans sa grâce dans leur vie. Ceux qui ont été appelés à faire quelque chose, à rendre le ministère, à développer quelque chose pour la gloire du Seigneur, la grâce du Seigneur est encore là. Alléluia. C'est une saison de grâce, c'est un temps de grâce où le Seigneur veut que tu puisses vivre la vérité de la parole et la vérité de ta propre vie. Tu as peut-être beaucoup pleuré. Le Seigneur va intervenir. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup entendu. Le Seigneur va intervenir. Parce que le Seigneur a un temps. Si on voit la vie de David, on peut regarder de l'autre côté la vie de, comment il s'appelle, Joseph. Joseph pouvait voir toutes les visions. Est-ce que ces visions-là, c'était des mensonges? Non, c'était la vérité. Quand il a vu la lune, les étoiles, le soleil se prosterner, c'était la vérité. Quelles sont des visions? Il y a des gens ici qui ont reçu des visions. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties ici. Mais ils sont en train de voir des visions et des prophéties qui ne se réalisent pas. Et des fois, ils sont en train de douter. Mais est-ce que c'était Dieu qui avait dit? Est-ce que vraiment c'était des songes vrais? Est-ce que c'était des visions vraies? Alléluia. Mais je vais te dire une chose cet après-midi. Le temps est arrivé pour toi. Que tu t'attaches à la vérité. Que tu puisses vivre la vraie vie. Là où les gens se sont moqués de toi. Là où les gens t'ont insulté. Là où ton nom était parti, que tu es le malfaiteur. Tu es le grand escroc. Tu es le grand menteur. Tu es un faux serviteur. C'est là où même le Seigneur veut t'élever. Alléluia. C'est là où le Seigneur veut t'élever. Là où les gens disaient que tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas d'esprit. Tu n'as pas de capacité. Tu n'as pas de potentiel. C'est là où l'esprit veut maintenant agir avec toi. Alléluia. C'est là où le Saint-Esprit veut commencer à se manifester. Amen. Il y a eu un temps, écoutez, il y a eu un temps où le Seigneur a permis que ces événements puissent se succéder. Que tu sois comme le paillasson d'une porte. Que chaque personne qui vient rentrer dans cette maison puisse essuyer ses pieds sur toi, mais à mal. Que ton nom soit les soupassements, que tu sois comme une balaïe de tout le monde. Le Seigneur l'avait voulu pour un temps. Mais voici le temps qui arrive. C'est le temps où le Seigneur te demande simplement, écoute. Écoute. Laisse
ce que ta vie soit fondée sur les 3 fondements qui te permettent de vivre la vraie vie que le Seigneur a voulu de toi. Car tu n'es pas les ténèbres, tu n'es pas l'obscurité, mais écoute, tu es l'étoile qui doit briller. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Tu es une étoile. Dans les domaines où tu te disais, mais comment je vais faire? Comment je peux m'en sortir? Écoute bien, le Saint-Esprit te tiendra la main. Comme Joseph en Égypte. Tu ne feras ni l'égyptologie, tu n'étudieras ni le pharaonisme, tu ne seras ni d'abord député, ni ambassadeur, mais le Saint-Esprit te fera monter, dépassant les députés, dépassant les maires, dépassant les ministres, et tu deviendras la deuxième personnalité. Alléluia. Et ce qui te différenciera avec le pharaon, ça ne sera que le trône. Ça dit tout l'Égypte sera à ta portée. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le temps est arrivé. Si tu saisis la portée de la prophétie, tu comprendras que le Seigneur est en train de visiter ACC. Le Seigneur est en train de lever son ange. Le Seigneur est en train de lever ses servantes, ses serviteurs. Mais marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Bien-aimé, le monde est rempli de l'obscurité, dit-elle. Mais l'Éternel a encore un reste. Il a encore un reste. Et il veut encore faire du bien. Voici les 3 fondements pour vivre la vraie vie dans la vérité par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit m'a appris. Tu as toujours parlé de la vérité. Ça, c'est la vérité. La parole est la vérité. Ça nous instruit, ça nous enseigne, ça nous apprend. La prophétie, nous entendons la vérité. Dans les songes, tu reçois les vérités, les rêves. Dans les visions, tu reçois les vérités. Maintenant, toutes ces vérités que tu reçois, tu dois vivre ça sous ces 3 fondements. Ça va te permettre de continuer à vivre ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Amen. Pour vivre ta vraie vie, dans la vérité de l'Esprit, le premier fondement, écoutez-moi attentivement, le premier fondement, c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos églises. Papa, le Seigneur est en train de t'élever. Je vois le Seigneur est en train de t'élever. Je vois le Seigneur te faire monter. Je vois le Seigneur te glorifier. Je vois le Seigneur essuyer tes larmes. Je vois le Seigneur te justifier. Je vois le Seigneur te consoler. Mais que ce peuple que le Seigneur t'a donné, garde ces fondements. Le Seigneur m'a appris ces 3 fondements. Pour moi-même et pour toute personne qui en parle. Le Seigneur m'a appris. Tu vas chercher quoi? Traduis-moi les mots étoile en anglais. C'est quoi? Star. Ils sont stars pour le diable. Ils vont mourir en enfer. Dès que nous rentrons en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devenus des stars. Alléluia. Amen. Nous sommes de véritables stars. Amen. Pas des stars d'orgueil, mais des étoiles qui brillent dans les ténèbres. Et ils sont stars. Ils ne brillent jamais parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais nous sommes des stars, nous brillons. Et notre brillance, à partir d'aujourd'hui, en écoutant ça, tu vas commencer à haïr la bassesse. Tu vas commencer à haïr la médiocrité. Tu vas commencer à rejeter tout ce que le diable t'avait imposé. Là où le diable t'avait imposé la pauvreté, tu diras la pauvreté n'est pas la mienne. Amen. Parce que moi je suis dans la vérité. Amen. La vérité me dit, il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Si le diable dit que tu es possédé, tu diras non. La vérité me dit qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour délivrer. Je suis délivré. Si les démons te disent que non, les démons ne
famille, on dit que tu ne te marieras pas. Tu dis non. Sur la croix, il m'a dit que non. Père, j'ai tout accompli. Alléluia. Et ça, c'est la vérité qui doit être réparée dans notre vie. Je ne te dirai pas, maman, que tu as 10 000 démons. Viens me donner l'offrande pour que je te fasse la délivrance. C'est faux. Alléluia. Si tu es tourmenté, je te dirais que tu es tourmenté. Je vais prier pour toi. Je ne vais pas te mentir en te faisant 10 000 délivrances parce que tu viendras donner l'offrande sur l'autel. Quel autel? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est une grâce que le Seigneur est en train de révéler dans son assemblée. Vous devez écouter l'ange de cette assemblée, qui lui-même va écouter le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de nous faire grâce. Que ce soit nous à Lyon, nous sommes en train de vivre maintenant la grâce et la paix. Alléluia. C'est le temps de la consolation. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de la consolation et c'est le temps de poser nos vies sur ces fondements. Bien-aimés, nous devons vivre la vérité. Vivre le vrai. Non, moi je suis venu accompagner les autres dans ce monde, non. Ça c'était hier. Aujourd'hui, je suis la tête. Et non la queue. Parce que c'est la vérité. N'est-ce pas, il a dit lui-même, Père, sanctifie-les par la vérité, oui ou non? Ta parole est la vérité. Et c'est quelle parole? C'est la parole qui dit, voici toutes les bénédictions qui s'attacheront à toi. Il a dit lui-même, ta parole est la vérité. Mais quand je regarde sa parole, et sa parole me dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il a dit, voici toutes les bénédictions qui s'attacheront à toi, quand tu obéiras, ça dit mon obéissance me suffit. Je l'obéis. Et si je l'obéis, pendant un an je ne vois pas, je ne dois pas s'arrêter. Parce que si la promesse est tarde, tu attendras. Ne donne pas assez au diable. Attends la promesse. Des femmes de distinction qui sont ici. Il y a des femmes qui sont en train de faire des commerces. Je ne sais pas qui ici. Mais il y a des femmes que je vois dans les commerces que le Seigneur va élever dans leur commerce. Que leurs commerces vont devenir des entreprises. Mais ces femmes doivent s'attacher à la vérité. Parce que chaque étoile que tu es, quand tu vas briller dans le commerce, tu ne brilles jamais pour toi-même. Retiens ça. Joseph n'a pas brillé pour lui-même. Il a brillé pour accomplir, un, la volonté de Dieu. Deux, pour ramener tout Israël en Égypte, afin d'accomplir ce que Dieu avait dit à Abraham. Parce qu'un jour, le Seigneur s'attendait à frapper les dieux égyptiens un par un. Et montrer au monde que non, il y a El Shaddai qui est plus que les pharaons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la vérité? Quand tu vas sortir d'ici, tu ne deviendras pas orgueilleux, ni orgueilleuse, ni bâtard. Tu vas frapper la poitrine. Alléluia. Tu frapperas la poitrine contre les démons. Parce que tu prendras l'assurance et la vérité. Que non, ils sont faibles. Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Et sur le scorpion et sur toute puissance humaine. Cette parole qui est venue aujourd'hui dans ACC, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est une parole prophétique. Pour vous dire que non, le temps est arrivé. Papa Jean chéri, le temps est arrivé. Papa, notre temps est arrivé. Il y a eu des histoires similaires entre moi et mon compagnon. Il le sait. Moi aussi j'ai vécu des choses similaires que lui. L'humiliation, les insultes. Sorciers, magiciens, marabouts, tout ce qu'on peut dire, escrocs, voleurs. Alléluia. Mais le temps est arrivé. Car il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Car Manuel a dit, laissez cette œuvre. Si c'est Dieu qui tient cette œuvre, vous n'arriverez jamais à détruire ça. Alléluia. Parce que ce qui est dans la main du Tout-Puissant, la parole nous dit, personne ne peut ravir. Aucun homme ne peut détruire. Amen. Voici le premier fondement. C'est le discernement. Discerner et comprendre
ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Amen. Discerner et comprendre. Donc je cite ces trois fondements, le discernement. Deuxième, l'obéissance. Et troisième, la communion. Et je vais apporter une explication et éclore la prédication. Tu es une étoile qui brille. Je vais ton sourire. Maman. Oui. Oui, non. Elle. Maman, je veux que tu puisses sourire. Parce que tu es la fille d'Abraham. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Ah. Ne soyez pas tristes. Ne pleurez pas tout le temps. Le Seigneur connaît votre cœur. Vous avez beaucoup pleuré. Parce que vous avez eu beaucoup de problèmes. Mais à chaque fois que vous avez eu des problèmes, vous avez vu la main de Dieu. Parce que le Seigneur vous aime. Il continuera à vous aimer. Et il vous donnera un grand sourire. Alléluia, amen. Le discernement. Pourquoi le discernement? Parce que je parle du vrai et du faux. Dans l'église, aujourd'hui nous avons des imposteurs. Dans l'église, aujourd'hui nous avons l'esprit du diable. Qui va chercher Satan? Vous cherchez Satan où? Dans les boîtes de nuit. Donc ça c'est son domaine. Mais Satan est dans les églises. Alléluia. Satan est dans les églises. Satan est... L'équipe de musique est où? Ok. Est-ce qu'ils m'entendent tous? Vous êtes mes collègues, mes amis, que j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup l'adoration. Mais faisons attention. Faisons très attention. Papa, il faut veiller sur le chantre et les musiciens. S'il y a un domaine où il n'y a pas de discernement, c'est le domaine de la musique. Le chantre, les musiciens nous font rentrer l'adultère, la prostitution, les souillures. C'est une grande... Excusez-moi. Je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète, professionnel. Mais le Seigneur m'a appris ça. S'il y a une grande porte d'entrée dans les églises, c'est la musique. C'est-à-dire, le chant, faites attention. Faites très attention. Parce que celui qui est Satan, il fit notre ancien collègue au ciel. Il connaît la valeur de la musique. Voilà pourquoi il est en train d'utiliser les musiciens pour détruire la vie des pasteurs, la vie des femmes des pasteurs, la vie des assemblées, créer des désordres. Un pasteur qui se sanctifie, qui paye son prix, va avoir des musiciens pornographiques, des musiciens impudiques, qui sortent entre eux, qui sont là que pour chanter. Mais leur vie, la parole, ça ne les concerne pas. La voix, seulement la guitare, seulement la batterie. C'est pour ça que j'ai dit, papa, le Seigneur est en train de t'élever pour que tu veilles sur ça. Amen. Il faut vraiment veiller sur ça. La vie de sanctification des chants amène une puissance. Amène une gloire. Nous avons vu des églises qui ont bien commencé. Ils ont bien commencé seulement avec la musique. Mais quelques temps après la gloire, quand les désordres rentrent, voilà pourquoi le discernement. Le discernement te permet. Tu vas entendre des prophéties dehors. Quelqu'un qui va te dire, maman, vous appelez comment? Vous appelez comment? Oui. Maman Eva, vous êtes prophétesse, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste. Et à l'église, vous faites quoi? Je fais rien. Ah mais non, votre pasteur ne voit pas. Ah mais c'est vrai, votre pasteur ne voit pas. Alors, nous on est ici à Bangladesh, il faut nous envoyer $200, on va acheter des chaises pour l'église et on va rouler en distance. Qu'est-ce que ça va créer en vous si vous n'avez pas le discernement, l'orgueil? Quand vous venez comme ça, vous voyez maman Dorcas dans son piano, alléluia, alléluia, amen. Ma soeur, il faut chanter. Je suis prophétesse à cause d'évangéliste. Alléluia. Amen. Parce que tu as écouté, tu n'as pas discerné. Le Seigneur a dit dans le temps de la fin, il y aura des prophètes qui vont prophétiser si c'était possible de séduire même les élus. Amen. Mais ça ne sera pas la vérité. Amen. Je me fais comprendre. Amen. La vérité, je vous dis, ne nous divise pas pour nous détruire. Nous pouvons nous séparer, mais la vraie vérité nous regardera toujours ensemble. Amen. Paul et Barnabas se sont séparés.
Mais nous lisons après, ils étaient toujours en relation. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés, mais la vérité est restée en eux. Bien aimé, les discernements. Quand on laisse l'esprit nous pousser dans les discernements, qu'est-ce qui, sous les discernements? L'orientation. Quand l'esprit te donne les discernements, après il t'oriente. Il ne va pas seulement te donner les discernements, maman est prophète, apôtre, évangéliste. Il dit non, ça c'est un faux prophète. Non, je vais prier. L'esprit dit non, ça ne vient pas de moi. Après il te donne l'orientation. Qu'est-ce que les mamans aiment véritablement pour le Seigneur, si c'est le temps? Il faut chercher toujours à discerner. La parole nous dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La place au discernement des esprits. Qui est celui qui t'enseigne? On voit aujourd'hui beaucoup de gens, tu es là dans l'église. Tu as ton pasteur. Mais tu as encore 5 pasteurs. Un pasteur en Asie, un pasteur en Afrique, un pasteur en Amérique, un pasteur. Tout ça, ce sont tes pasteurs. Alors, c'est qui réellement qui est ton berger? Je me fais comprendre. Alors, va discerner. Ton pasteur est comme ton père. Il a les compétences pour te guider, t'orienter et recevoir. Et c'est que beaucoup, vous voyez, il y a des vérités dans les églises qui n'existent plus. Telle que cette vérité que le Seigneur m'a ramené à comprendre, le pasteur tel qu'il est là. Vous savez que non, si tu es dans une famille de la grande source, disons la vérité, tu es dans une famille de la grande sorcellerie, où les gens ne peuvent pas avancer, les gens ne peuvent pas évoluer. Vous savez que s'il commence à prier pour vous, il prend part maintenant de vos combats. Alléluia. Amen. Moi, j'ai eu à être combattu parce que je suis rentré dans la vie d'une personne et ma vie s'était chamboulée. Et le Seigneur me dit non, en fait, ce que Dieu est en train de vivre, c'est ce que cette personne vit. C'est pour te pousser à prier pour cette personne, à avoir compassion, à combattre pour cette personne. Mais aujourd'hui, tu prends 10 000 pasteurs. Alors, qui est le pasteur qui porte tes fardeaux? Alléluia. Il faut discerner. Discerner. Ne te laisse pas emporter parce que tu vois que non, les gens sont agités, les gens tombent à gauche et à droite. Non. Le discernement, comme je l'ai dit, c'est très important. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à discerner. Et après le discernement, il ne nous laisse pas. Comme ça, il nous donne l'orientation. Il nous donne la direction. Alléluia. Amen. Après l'orientation et la direction, l'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Amen. Tu peux discerner, tu peux comprendre. Bien aimé, je vous dis la vérité. Beaucoup, il faut beaucoup prier pour nous les serviteurs. Car beaucoup sont des serviteurs authentiques. Ils ont commencé avec le Seigneur. Juste après l'élévation. Vous voyez aujourd'hui, je dis que le Seigneur est en train de nous élever pour annoncer la bonne nouvelle. Il est en train de permettre que notre toile puisse briller aussi. C'est ce que je suis en train de le dire. Quand je reviendrai à 2025, dans cette assemblée, vers fin 2025, vous verrez que nous ne serons plus les mêmes personnes. Alléluia. Et l'évangile que nous sommes en train d'annoncer, vous verrez vous-même que nous, le Seigneur les a vraiment bénis. Amen. Et vous comprendrez que non, c'était des paroles prophétiques qui sortaient ici. Amen. Alléluia, amen. Amen. Mais quelle élévation ne t'élève pas à prendre la place de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le prophète Samuel a dit à Saül, Saül commence à lui dire, maintenant écoute, on a pris des animaux pour sacrifier à l'Éternel, ainsi de suite. Il dit non. L'Éternel tient plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux, comme on dit, décortiquer toute ta parole. Docteur en ceci, docteur en cela. Si en toi, l'obéissance n'y est pas, tu n'es pas bien fondé.
tu n'es pas bien fondé. C'est que l'Église doit réparer pour que nous puissions vivre vrai dans la vérité. D'abord, des discernements. Discerner l'enseignement qu'on enseigne. Est-ce que ça vient de l'Écriture? Est-ce que c'est fondé à l'Écriture? Tout ce qu'on te dit, les visions que tu reçois, les songes que tu reçois. Et je suis passé dans une église où là-bas, tout le monde est sorcier. Tu te sépares de ta famille. Ta mère est sorcière. Ton père est sorcier. Ta femme, sorcière. Qu'est-ce que je dois faire? Divorcer. Ah. Alléluia. Sans le discernement, tu divorces. Et demain, tu regrettes. Et tu vas voir tes enfants dans la rue. Il faut discerner toutes choses. Toi-même qui reçois beaucoup de songes. Oui, le Seigneur te donne des paroles de connaissance par le songe. Mais écoute, quand tu as insulté quelqu'un, tu ne t'es pas répondu, tu es parti dormir. Tu as une porte d'entrée ou non? Maintenant tu vas arriver que non, ce frère-là est en train de venir m'étrangler. Et tu viens, pasteur Jean Chéri. Le frère là c'est le sorcier. Pourquoi? Je l'ai vu 2 fois. Il est venu m'étrangler. On rigole, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se passe dans nos églises. Sans le discernement, le pasteur, tu n'es plus en erreur. Oui ou non? Tu n'es plus en erreur. Mais avec le discernement, la vérité est bien une colonne. Reste une colonne. Et l'obéissance. L'obéissance doit être rétablie. L'obéissance, ça réjouit le cœur de Dieu. L'obéissance, ça réjouit le cœur du Saint-Esprit. Thomas, Yara, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Regardez, papa, regarde là-bas. Moi, je regarde de ce côté. Donne-moi la main, ta main là. Moi, je suis le Saint-Esprit. Hein? Lui, il est Thomas. Hein? Ok. Regardez. L'obéissance et la désobéissance. Papa, yo kende na yo. Alléluia. Après, tu vas dire non, le pasteur Jean Chéri n'a pas d'onction. Le docteur m'a dit mais il n'a pas d'onction. Ma vie est en train de tourner. Ma vie est en train de tourner. Je tourne en rond. En fait, parce que c'est que l'apôtre Paul a dit, marcher selon l'esprit. C'est-à-dire obéir au Saint-Esprit. Écoutez la voix de l'esprit. Obéissez à l'esprit. L'esprit ne te conduira pas à insulter les gens. L'esprit ne te conduira pas à aller calomnier. L'esprit ne te conduira pas dans la jalousie. L'esprit ne te conduira pas dans l'orgueil. Ce qui vient de se passer ici, c'est l'orgueil est en train de partir là-bas. La haine part là-bas. Mais la vérité, la sainteté part de ce côté. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a beau à te dire que non, ma fille, je suis en train de voir en toi, depuis tout à l'heure je te regarde, je vois une grande étoile en toi. Comment elle s'appelle? Grâce, comme ton nom. Tu as une grande étoile qui va briller. Mais attends, papa, il faut bien encadrer cette jeune. Elle est de l'assemblée. Hein? Il faut bien l'encadrer. Je ne sais pas dans quel domaine que tu vas exceller, mais tu vas réellement exceller, le Seigneur va te lever. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Esprit te dit à droite. Toi, tu pars comme ça. C'est la désobéissance. Donc l'obéissance, papa, viens encore, s'il te plaît, pas mon langage. Regardez, tourne maintenant vers moi. Tourne vers moi. L'obéissance, vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça? Non. Non. Regardez, le Saint-Esprit, l'ami fidèle, il est beau. Je l'aime. Mais je ne suis pas encore vraiment fidèle à lui. Je lui dis non. J'ai des erreurs. Mais il est magnifique. Je m'efforce à marcher avec lui pour que mon étoile puisse briller, pour accomplir la volonté de Dieu. Ça dit, toi tu lui donnes la main pour marcher avec lui. Mais lui te montre l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Dis non, tu n'as pas qu'à me donner la main. Je vais marcher avec toi. Ça, quand tu te mets dans l'obéissance, il est comme ça avec toi. Il te porte. Il te conduit. Il tourne avec toi. Et quand
pleure. Il est le consolateur. Alléluia. Non, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Parce qu'ils ne m'ont pas pris au travail. Non. Papa est là-bas au ciel. Il sait ce qu'il est à faire. Et quand tu es tombé, parce que tu étais en colère, tu as insulté, il te dit, écoute, je suis triste. Et il te transmet la tristesse. Vous voyez? C'est ce que Paul dit, la tristesse selon l'esprit nous pousse à la repentance. En fait, quand il est triste, comme il est avec toi, il te transmet dans ton cœur la tristesse. Et tu comprends que tu as attristé le Saint-Esprit. Et cette tristesse va te pousser à la repentance, l'obéissance. Amen. Si tu désobéis, il pleure. Vous voyez? Il fait ça. S'il te plaît, reviens. Et toi, tu ne veux pas te repentir. Non! Moi, on me parle pas comme ça. Non, je pardonne pas. Moi, c'est Julie. Moi, je suis né dans une famille de... Mon père était, il ne veut plus. Ma mère était, elle n'est plus. Moi, ça ne passe pas comme ça. Même si, parce qu'on est en Jésus, on veut profiter des gens. Moi, jamais. En fait, là, tu es en train de partir. Tu le laisses. Le fait que tu ne vas pas l'attirer vers toi, lui, il reste là. Il veut t'attirer ici à la repentance. Il dit, viens, s'il te plaît, Thomas, viens. Et quand tu te rends compte que ce n'est pas la bonne voie, tu reviens. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas devant le pasteur. Crée ton intimité de l'obéissance. S'il vous plaît. Vous savez, le temps que nous sommes, nous rigolons, c'est bien. Regardez l'image du mont Carmel. Nous y sommes. Qu'est-ce qui se passe au mont Carmel? Tout Israël est parti chez les Baals et les Astartés. Combien? 850 au total de faux prophètes. Tout Israël s'est passé. Élie est resté la minorité. Israël, tu étais en Égypte. Il t'a séparé. Tu as vu la vie d'Égypte. Il t'a fait traverser la mer Rouge. Tu étais dans le désert. Il t'a nourri de la mer. Il t'a donné la terre des autres. Tu as possédé la terre des autres. Et maintenant, tu as tourné le dos à ce Dieu. La désobéissance. Mais le Seigneur, il cherche toujours un moyen pour nous récupérer. Il dit à Élie, je me suis réservé 7 nuits. Tu n'es pas seul 7 nuits. Bien aimé, ce n'est pas tes jeûnes et prières qui vont faire que tu sois parmi les 7 nuits. Ce n'est pas la dîme que tu donnes. Ce n'est pas l'offrande. La première des choses, tu dois discerner, comprendre quand l'Esprit te parle. Deuxièmement, tu dois obéir. Et tes dîmes, tes offrandes seront agréables. Je me fais comprendre. Je nous en supplie. Je n'ai pas dit que je vous en supplie. Je nous en supplie. Moi-même, je vous l'ai dit au départ, je parle de ces sujets pendant des mois parce que moi-même, ça me frappe, je vous dis. Moi, je ne mens pas. Donc, je ne mens pas. C'est mon pardon. Alléluia. Restons humbles, hein? On est bien d'accord, n'est-ce pas? Et ce que je vous dis, je ne mens pas. Que je suis en train de travailler sur ça. L'obéissance dans la pensée. L'obéissance dans ce que tu dis. L'obéissance dans ce que tu regardes. L'obéissance dans ce que tu écoutes. L'obéissance dans ce que tu fais. L'obéissance. Est-ce qu'il y a encore des gens qui obéissent à Dieu, à cette génération? Le Seigneur n'est pas influencé par la renommée. Il n'est pas influencé par la gloire qu'on fait atteindre. Il n'est pas influencé par la notoriété qu'on peut avoir. Non. C'est
Alléluia. Réfléchissez des fois. Dieu t'a créé, Dieu t'a fait, Dieu t'a tout donné. Tu as vécu des moments avec ces dieux. Un peu de force, l'obéissance et les soubassements les plus fiables. Parce que l'obéissance te fait passer dans le troisième fondement qui est la communion. Je veux parler à un cœur, s'il vous plaît, que le Saint-Esprit touche un cœur. Quand tu vas sortir d'ici, que tu gardes ces paroles de prophétie, mais que tu changes ta façon, même que ce soit au travail, à la maison, partout le diable te cherche. Le diable te cherche parce qu'il sait que non, tu es une étoile qui doit briller. Tu es une lumière qui doit briller. Alors pour éteindre cette lumière, ce n'est que la désobéissance. Ce n'est que la désobéissance. Saül choisi par Dieu. Mais la lampe était éteinte. Par quoi? Par la désobéissance. Écoutez ces passages avant que je m'arrête. Écoutez bien. 2 Samuel chapitre 21. Le verset en aide et frappa les Philistins à mort. C'est alors que les hommes de David la gérèrent en disant: tu ne sortiras plus avec nous au combat pour que tu n'éteignes pas la lampe d'Israël. Amen. Amen. Si David était roi, il était la lampe d'Israël. Alors qu'est-ce que le Christ a fait de toi? Un roi et sacrificateur. C'est-à-dire, tu es la lampe d'Israël. Écoutez, tu vas chercher, tu vas valoriser nos frères juifs, c'est bien. Mais je vais te parler d'Israël par excellence aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une nation. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Israël par excellence. Quand le Seigneur disait à Pharaon, laisse partir mon premier-né, il parlait pas seulement d'Israël physique, mais il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Et en Jésus-Christ, nous sommes cette nation sainte d'Israël. Et tu es la lampe d'Israël qui doit briller. Discerne, s'il te plaît. Obéis et cherche la communion avec Dieu. Ça demande discipline. Ça demande la rigueur. Ça demande la vie de prière. Pas seulement comme le pasteur met des temps de prière. Non, la vie de prière personnelle. Alléluia, amen. C'est trois fondements. Le discernement. Tout ce que tu fais, cherche à discerner. Est-ce que l'Esprit est avec moi dans ce que je veux faire? Est-ce que dans cette décision, le Saint-Esprit est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Il y a un pasteur, je pense que ça doit être Yoshua Bénin, qui disait, il commençait à parler au Saint-Esprit. Quand il ouais, c'est lui. Il disait, quand il s'est réveillé, il disait, bonjour Saint-Esprit. D'autres personnes vont juger ça. Non. C'est logique. C'est logique. Pierre a dit quoi? À Ananias et à sa fille, il dit, vous avez menti à qui? Au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Déjà, il n'est pas une puissance. Il donne la puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui habite à nous, qui représente le Père, ainsi que le Fils. Il est là avec nous. Amen. Quand tu te donnes le temps de discerner, en fait, le temps de discerner te laisse le temps de l'écouter. De me poser des questions. Est-ce que cette prophétie vient de toi? Est-ce que cette prédication, c'est ce que tu veux que j'enseigne, je prêche? Est-ce que ces voyages, ça vient vraiment de toi? Mais je vois qu'il est beau, qu'il est magnifique. C'est vraiment l'homme de mes rêves, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que je dois accepter sa proposition? Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit dit non. Il est comme Eliab, le frère de David, il est beau, grand, mais ce n'est pas ton homme. Alléluia. Amen. Le discernement. La souffrance que je suis en train de vivre, est-ce que c'est une épreuve? Non, ce n'est pas une épreuve. Prie. Comment je dois prier? Prie de telle manière pour sortir de cette situation. Le discernement. L'obéissance et la communion. Est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia. Seigneur de gloire.
Nous allons prier ensemble. Demander à notre Seigneur de réparer. Qu'il répare ces trois fondements. Si tu faisais des choses par toi-même, tu ne consultais peut-être pas le Saint-Esprit. Mais il est là pour que nous puissions le consulter. Que le Seigneur répare cette communion, que nous puissions consulter le Saint-Esprit et discerner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vienne réparer l'obéissance. Que le Seigneur vienne réparer la communion. Amen. Que l'étoile que nous sommes puisse briller selon la volonté du Tout-Puissant. Comme on l'a dit sur l'équinoxe. Monte un peu la note, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Kumbo na Yesu Kumbo na Yesu Kumbo na Yesu Élevons nos mains vers le ciel. Nous allons seulement faire cette prière ensemble. Je veux avoir la foi à ces paroles que nous allons déclarer. Je n'ai pas dit que tu vas le faire, j'ai dit nous allons le faire. Vous et moi, nous faisons cette prière. Pour que ce dimanche, le Dieu d'Israël puisse se souvenir de notre prière. Oh, nous voulons être des étoiles qui brillent de la sainteté, qui brillent de la gloire, qui brillent de la puissance, qui brillent de l'honneur, qui brillent de la réussite, du succès, qui brillent de la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, le Messie notre Seigneur, et par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous demandons que le Seigneur répare, qu'il répare la vérité, la vraie vie. Oh, nous refusons le mensonge, nous refusons le faux. Ce que le diable avait fondé, avait semé, soit déraciné, soit renversé. Ce que le diable avait déclaré, ce que le monde des ténèbres avait déclaré, nous le destruisons, nous le déprogrammons. Alléluia. Nous rattachons nos prières à l'écriture qui dit le Christ a tout accompli sur nous, pour nous sur la croix. Alléluia. Raboché, Rabocha. Bien-aimé, tu es en train de prier que le Seigneur répare ta vie. Le Seigneur est en train de réparer. Il est en train de réparer. Il est en train de réparer. Le Saint-Esprit est en train de réparer la vie d'une personne. Le mariage est détruit d'une femme. Est en train d'être réparé. La vie financière d'une personne est en train d'être réparée. Une vie de prière qui était détruite est en train d'être réparée. Des problèmes administratifs qui t'inquiétaient, mon frère, est en train d'être réparé. Le Dieu d'Israël s'élève pour toi. Le Saint d'Israël s'élève pour toi. Alléluia. Comme on a échoué qui n'en sort. Révoché. Seigneur, tu nous répares le fondement
tu verras la main puissante de l'Éternel se manifester dans ta vie. Et tu reviendras témoigner dans l'assemblée ACC que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob d'Israël, c'est lui que sert Jean chéri, est vivant, est vivant, est vivant, est vivant, car tout ce qui était mort, je vois l'exaucement des péchés revenir dans la vie, mon frère. Je vois ce qui était mort revenir dans la vie. Je vois ce qui était volé, vous êtes restitué. Je vois ce qui était caché, sortir des cachettes.